Ce mercredi 15 avril, nous prenons la direction de Hong Kong avec l'hippodrome d'Happy Valley qui ouvre ses portes pour une réunion riche de 9 courses avec en point d'orgue du programme la 9e et dernière épreuve justement, le Quintet Plus, une épreuve de classe 2 disputée sur 1800 mètres avec une piste en gazon. Ils seront 12 au départ et on va faire un petit peu l'analyse de cette épreuve où on verra qu'il n'est pas forcément facile de faire des choix même si quelques candidatures semblent se détacher. Comme je le disais, plusieurs candidatures semblent tout de même se détacher au papier, notamment le numéro 5 Reliable Team, un fils du bien connu Reliable Man pour les parieurs français. Ce sera mon favori, ce numéro 5 Reliable Team, tout simplement puisqu'il s'élance avec le numéro 4 dans les stalles. C'est un atout non négligeable sur cette piste d'Happy Valley. Prendre un bon départ et se retrouver rapidement en bonne place sans avoir à faire les extérieurs, c'est très souvent un très bon avantage sur cette piste. De plus, il n'a jamais échoué sur cette piste d'Happy Valley, il est très performant sur cette anneau corde à droite. Qui plus est, il reste sur une très bonne 5e place du côté de Châtine. Tous ces éléments-là font que j'en fais mon favori dans cette épreuve. Dances with Dragon porte le numéro 4 dans cette épreuve et on va voir qu'il a plusieurs points positifs mais également un petit point négatif. Tout d'abord, l'un de ses points positifs les plus importants, c'est qu'il est associé à Zac Purton qui est tout simplement redoutable sur cette piste d'Happy Valley. Qui plus est, il vient de terminer 4e en se faisant remarquer par une belle fin de course sur l'hippodrome de Châtine. Il a déjà très bien fait sur l'hippodrome d'Happy Valley, donc tous ces points-là font qu'il s'agit d'une belle chance. Le petit hic, son numéro 12 dans les stalles de départ, comme je vous le disais auparavant, les numéros dans les stalles sont très importants. Maintenant, il y a seulement 12 partants, la monte de Zac Purton et un concurrent qui est très en forme. On peut donc espérer, avec un bon déroulement de course, qu'il fasse l'arrivée. En tout cas, moi, j'en fais un de mes favoris. Avec un numéro plus près de la corde, il aurait peut-être même été le favori. Un profil un petit peu similaire avec le numéro 9 Enrichment qui sera lui associé à Joao Moreira. C'est tout simplement les deux meilleurs jockeys, Zac Purton, Joao Moreira. Sur l'hippodrome d'Happy Valley ou même de Châtine, ce sont les deux jockeys qui se démarquent des autres et qui chaque année luttent pour la cravache d'or. Joao Moreira donc qui sera associé au numéro 9 Enrichment qui reste sur deux très bonnes deuxièmes places sur l'hippodrome de Châtine. C'est d'ailleurs un spécialiste de la piste de Châtine, néanmoins il a déjà pris quelques places sur la piste d'Happy Valley, donc ce n'est pas forcément un problème pour lui. Autre point négatif qu'il a, il a le numéro 11 dans les stalles de départ cette fois-ci. Alors peut-être qu'il y aura une vague de l'extérieur dans cette épreuve. C'est, comme je le disais, c'est vraiment pas un avantage de s'élancer à l'extérieur. Maintenant, on va compter sur la maestria de Joao Moreira et de Zac Purton pour s'en sortir. Mais en tout cas, ce numéro 9, Enrichment, dispose vraiment d'une belle chance, d'autant plus qu'il est bien placé sur l'échelle des valeurs. Hélène Charisma porte le numéro 2 dans cette épreuve et c'est un concurrent qui a beaucoup plus d'expérience que la plupart de ses rivaux. Et il a déjà participé à des épreuves de niveau groupe 1, c'est vous dire le niveau un petit peu de cette épreuve. Maintenant, il n'a plus sa forme d'antan et se retrouve dans des catégories un petit peu inférieures. Néanmoins, il vient de prouver sa compétitivité à la valeur qui est la sienne en prenant plusieurs places, notamment du côté de Châtine. Sachez que la piste d'Happy Valley n'a aucun secret pour cette Hélène Charisma et c'est vraiment l'une des belles chances. J'en ferai mon outsider favori dans cette épreuve. Amazing Beats porte le numéro 8 et va découvrir la piste d'Happy Valley après 5 tentatives sur la piste de Châtine, dont une très belle victoire dans une classe 2, donc un niveau assez similaire à la course du jour. Il s'était imposé du minimum certes ce jour-là, mais par conséquent la pénalité n'a pas été très élevée. Sa récente 8e place, attention, n'est pas si mauvaise que cela dans un lot qui me semble être un petit peu plus relevé que celui du jour. Il a le numéro 3 dans les stalles de départ, comme je le disais, c'est un avantage, d'autant plus que les principaux favoris vont s'élancer plutôt à l'extérieur. Il pourra peut-être profiter de cet avantage en s'élançant de belle manière, en occupant rapidement les avant-postes, tout comme le numéro 2, Hélène Charisma, que je vous ai cité auparavant. Ce numéro 8, Amazing Beats, est un outsider que je trouve assez séduisant, d'autant plus que sa cote devrait être assez élevée puisqu'il n'est pas forcément cité par nos confrères. Voilà pour cette épreuve à Happy Valley, une sélection de seulement 5 chevaux. Il est vrai que l'épreuve est assez ouverte, maintenant sur 12 partants, c'est difficile d'en sélectionner plus. Ce que je vous conseille, c'est de prendre quelques bases qui semblent assez solides et ne pas hésiter à ouvrir vos jeux derrière puisque des surprises peuvent s'immiscer à l'arrivée, d'autant plus que les favoris vont s'élancer à l'extérieur, ce qui n'est jamais un avantage. Pourquoi pas avec un bon parcours, un outsider qui se faufilerait le long de la corde et qui viendrait créer la grosse surprise. Donc vraiment, ouvrez vos jeux dans ce quintet. Bon jeu à tous et comme on ne le répète pas assez en ce moment tous les jours, surtout, restez chez vous.